Résoudre une équation différentielle. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. On considère l'équation différentielle suivante, d de uc sur dt plus 1 sur taux uc égale e sur taux. À l'instant initial, le condensateur est totalement déchargé. On est donc en présence d'un condensateur, caractérisé par la charge Q de ses plaques, et la tension notée UC de T à ses bornes, dont l'évolution au cours du temps est régie par l'équation différentielle donnée dans l'énoncé. De plus, l'énoncé précise en condition initiale que le condensateur étant totalement déchargé, Q de T égale 0 égale 0 coulomb. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Vérifiez que UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E et solution de cette équation différentielle. Donc on me demande de vérifier que si UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E, alors le premier membre de l'égalité, ici d de UC sur dt plus 1 sur taux UC, est égal au deuxième, E sur taux. Donc comme le premier membre de l'égalité fait intervenir la dérivée de UC par rapport au temps, eh bien je commence par la calculer. Donc si UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E, alors d de UC sur dt est égal, avec une dérivée classique de la fonction exponentielle par rapport au temps, moins A sur taux exponentielle moins T sur taux. Ensuite, j'exprime le premier membre de l'égalité en remplaçant UC de T et sa dérivée par leur expression. Donc ainsi, j'ai d de UC sur dt plus 1 sur taux UC de T qui est égal à la dérivée, donc moins A sur taux exponentielle moins T sur taux, plus 1 sur taux fois la fonction UC de T, donc A exponentielle moins T sur taux plus E. En développant, j'ai donc moins A sur taux exponentielle moins T sur taux, plus A sur taux exponentielle moins T sur taux, plus E sur taux. Les deux premiers termes se simplifient, et donc il me reste pour le premier membre, E sur taux. Donc je vérifie que le premier membre est égal au deuxième, et je conclus. En effet, je vois qu'il est égal à E sur taux. Donc UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E, est bien solution de l'équation différentielle d de UC sur dt plus 1 sur taux UC égale E sur taux. Donc l'expression générale de la tension aux bornes du condensateur est UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de déterminer la constante A. Donc on me demande de déterminer A. De façon générale, la détermination d'une constante se fait grâce à la condition initiale. Donc je repère les données utiles pour répondre à la question. Ici, on me dit que la condition initiale est Q de T égale 0 égale 0 coulomb. Donc je cherche dans le cours le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. D'après le cours, la charge Q portée par la mâture A d'un condensateur de capacité C est proportionnelle à la tension UC égale UAB entre ses bornes A et B. J'ai donc Q égale C fois UC. Donc connaissant Q à T égale 0, je peux déterminer UC à T égale 0, et comme je connais l'expression générale de UC de T d'après la question précédente, je vais pouvoir déterminer la constante A. Donc je commence par calculer UC de T égale 0 à l'aide de la condition initiale. D'après l'énoncé, à l'instant initial, le condensateur est totalement déchargé. Donc Q de T égale 0 égale 0 coulomb. Sachant que Q et UC sont proportionnels, on a UC de T égale 0 égale 0 volts. Donc voilà pour la première expression de UC de T égale 0. Ensuite, j'exprime UC de T égale 0 en fonction de A à partir de l'expression de UC de T donnée à la question A. De plus, UC de T égale A exponentielle moins T sur taux plus E conduit à, en remplaçant T par 0, UC de T égale 0 égale A exponentielle 0 plus E. Et sachant que l'exponentielle 0 vaut 1, j'ai donc UC de T égale 0 égale A plus E. Voilà pour la deuxième expression de UC à l'instant initial. Enfin, j'en déduis A par identification des deux expressions précédentes. Les expressions 1 et 2 étant égales, on a A plus E égale 0 volts,
d'où A égale moins E. Donc finalement, j'ai UC de t égale moins E exponentielle moins t sur tau plus E, et donc UC de t égale E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, qui me donne l'expression complète de la tension aux bornes du condensateur.